Correction de l'exercice 4. Cette fois-ci, nous devons construire des homothéties sans quadrillage. Donc, déjà, on va rappeler ce que c'est une homothétie. Une homothétie, c'est soit un agrandissement ou une réduction d'une figure. Donc, on va vous donner un centre, hein, qui est le centre de l'homothétie, c'est-à-dire un point qui correspondra à justement l'origine de l'homothétie. Et le rapport, donc du coup, le rapport qui va nous indiquer si c'est un agrandissement, une réduction, et également la position de la figure. Je rappelle, lorsque le rapport il est négatif, et c'est le cas justement dans cet exercice, où les deux rapports qu'on nous indique, ils sont négatifs, ça nous indique le positionnement de la figure, c'est-à-dire que est-ce que c'est du même côté que le centre, ou de l'autre côté, pas du même côté que la figure. Donc, c'est-à-dire, ici, le rapport, il est négatif, donc, d'après la leçon, ce n'est pas du même côté. Ça veut dire par là que pour le premier, on vous parle d'une homothétie de centre O et de rapport -1. Donc, ici, la figure, elle est là, et le O, il est là. Donc, ça veut dire qu'on ne sera pas du même côté. Donc, la figure image sera de ce côté-là. On ne sait pas exactement où. Idem pour le suivant, donc le centre O', il est là. Donc, vu que le rapport est également négatif, et du coup, ma figure, elle sera par là. On ne sait pas exactement où aussi. C'est à nous de le construire. Bon, ben du coup, ben c'est parti. On va commencer par le premier. On veut faire l'homothétie de centre O et de rapport -1. Donc, rapport -1, on a dit, ça sera pas du même côté que la figure. Les deux figures ne seront pas du même côté par rapport à O. Et ensuite, le rapport, vu que le nombre correspond à 1, eh bien, 1 signifie qu'on multiplie les longueurs par 1. En fait, on ne change rien du tout aux longueurs. Bon, ben c'est parti pour la construction. On va d'abord à la règle. Alors moi, je vais tricher un peu, j'ai pas besoin de la règle. J'ai l'outil qui me permet justement de tracer des traits droits. Donc je vais partir d'un point. Donc par exemple, on va prendre le haut du triangle. Et vu qu'on vous parle du centre O, eh bien je vais tracer un trait qui part du haut du triangle jusqu'à O. Et je vais prolonger. Donc je pars d'un point de la figure et je relie jusqu'à O, qui est le centre de l'homothétie. Désormais, avec mon compas, je vais prendre la longueur de O jusqu'au point de la figure que j'ai fait correspondre, donc c'est-à-dire celui qui est là. Hop. Donc, je vais jusqu'en haut, et ce que je vais faire avec mon compas, c'est que je vais aller de l'autre côté. Alors, je vais juste descendre un peu pour qu'on voit, mais effectivement, je vais aller de l'autre côté. Ça signifie que je serai ici. Effectivement. Alors, hein, j'ai pas assez prolongé, donc je vais devoir reprolonger un peu mieux que ça. Voilà. Et donc là, j'ai le haut de mon triangle. Maintenant, il me faut construire le reste. Donc, c'est-à-dire les autres points. Bon, mais je fais la même chose. Je prends ma règle et, par exemple, je vais tracer ben, la base, les deux bases là de mon triangle. Bon, ben, même chose. Donc, je prends ma règle et donc je vais tracer des demi-droite, hein, qui partent du point et qui passent par haut. Et je prolonge. Et également, donc, je vais prendre mon compas. Et avec mon compas, je vais prendre la longueur de haut jusqu'au point de la figure et je vais la reporter de l'autre côté. Voilà. Et également pour le suivant, donc je fais la même chose avec l'autre point ici. Et donc ce que je vais faire, ben, je vais tirer un trait qui passe par haut, hein. Dans tous les cas, nos traits passent tous par haut. Et donc ensuite, bon, ben, regardez ça. Hop. Et donc une fois que j'ai pris la longueur ici de haut jusqu'à ce point, je trace de l'autre côté. Et hop là. Je prends la longueur et hop là. Et maintenant, bon, je vais prendre une autre couleur, hein, pour que ça fasse plus propre. Je relie les points de mon triangle, hein. Je relie les trois points que je viens de tracer. Donc voilà. Hop, hop, et hop.
Donc ça, c'était la première partie de ma construction. Donc j'ai fait mon triangle. Là, on n'a pas grossi les longueurs, hein, pour le coup. Bon, mais je vais faire la même chose avec les autres points, parce qu'il me faut construire maintenant le disque en bas. Bon, mais pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais la même chose. Donc du coup, je prends par exemple ce point-là de la figure, et je relie jusqu'à haut. Et je prolonge, bien sûr, parce qu'on va faire la figure de l'autre côté. Le rapport est négatif, donc c'est pas du même côté. Et hop là, je fais tout passer jusqu'à haut. Et avec mon compas, toujours pareil, je pointe de haut jusqu'au point que je viens de créer, hein, et je vais faire de l'autre côté mon trait au compas. Et je peux faire la même chose avec celui-là. Hop. Et je relie. Ré ensuite. Alors, normalement, nos traits sont censés être droits, hein. Si c'est pas droit, c'est que il y a un petit défaut de construction, mais ça arrive, hein, c'est pas grave. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait cohérent, mais normalement, c'est censé être un trait bien droit, hein, bien sûr. Voilà, bon, c'est pas grave, en tout cas, faites en sorte que le trait, vous, il soit droit, hein. Et voilà, et bien ensuite, j'ai terminé, il me manque plus qu'à faire maintenant mon disque, mais pour ça, il faut que je prenne le centre du segment que je viens de tracer, donc c'est-à-dire toute cette longueur. Donc moi, alors moi sur ma figure, ça sera différent de vous, mais moi, vous voyez, j'ai 8 centimètres. Bon, mais je prends la moitié, c'est-à-dire 4. La moitié de 8, hein, c'est 4. Parfait. Bon, mais maintenant, je prends mon compas, je pointe au milieu du segment et je vais tracer un cercle. Alors, un demi-cercle pour le coup, pour ensuite avoir donc ma figure. Et voilà, j'ai terminé. Donc, on a bien le triangle, le disque, etc. Tout qui est propre cette fois-ci. Alors, il y a peut-être celui-là où je me suis un peu planté, effectivement. Là, je vois que c'est pas très propre. Ici, vous voyez. Donc, on va peut-être le faire plus proprement. Ouais, celui-là, mais normalement, ça doit passer. Hop. Je peux gommer un petit peu, hein, et faire en sorte de tricher pour que ça soit plus précis, pour que ça soit propre. Voilà. Et que j'aurais pu faire mieux, mais bon. Voilà. Les traits sont plus épais. Plus on agrandit, plus les traits sont épais. Hop. Voilà. Bon. On n'est pas trop mal maintenant. Donc, désormais, bon, ben, je fais la première partie. Ça, c'est bon. Maintenant, je dois faire la deuxième partie. Dans la deuxième partie, c'est de centre au prime. Donc, je vais le faire en bleu, hein, par exemple. Donc, de centre au prime, cette fois-ci, et le rapport, c'est moins 1,5. Donc, cette fois-ci, je dois multiplier toutes les longueurs par 1,5 et non plus par 1. Donc, ça veut dire que les longueurs ne restent plus les mêmes. Cette fois-ci, on agrandit une figure, puisque le rapport est plus grand que 1. Et c'est négatif, donc ça veut dire que c'est pas du même côté. Voilà, hein. Donc du coup, ben, c'est parti. Donc je vais faire juste les traits de construction en noir, comme tout à l'heure. Donc je vais commencer par ce point-là, comme j'ai fait tout à l'heure, et je vais mesurer à la règle la longueur. Bon, mais ici j'ai 1,8. Donc je calcule justement désormais 1,8. Je ne vais pas prendre la même longueur. Je vais pas faire 1,8 de l'autre côté. Non. Cette fois-ci, on fait 1,8 fois 1,5. Donc c'est-à-dire 2,7. Donc je vais faire 2,7 de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je sais que le haut de mon triangle, il est là. Ensuite, ben, je fais la même chose pour les autres points. Donc, par exemple, je prends celui-là, je le fais tracer ici. Et je vais mesurer la longueur de haut jusqu'au point de la figure que je viens de tracer. Donc, haut jusqu'au point de la figure, donc, c'est 3, ah, c'est pas très précis. 3,7, on va dire. Ouais, 3,7. Donc, je fais pareil. Je fais 3,7 fois 1,5. Donc, c'est donne 5,5 et quelques, hein, voilà. Donc 5,55, un truc comme ça.
Donc, on va dire à peu près 5,5. Donc, ça veut dire que le haut, oups, voilà. Donc, ce point-là, il ira se mettre ici. Et je fais la même chose avec l'autre point. Donc, celui-là, hop là. Et je mesure également la longueur de haut jusqu'au point de la figure qui est ici. Alors, il faut que je... hop. Donc ici, effectivement, j'ai à peu près 5 centimètres. On va dire 5, hein, on va pas s'embêter. Donc 5, hein, donc j'ai 5 centimètres pour aller de au prime, pardon, jusqu'à ce point de la figure, donc ça donne 7,5. Et voilà. Bon, je pense qu'on va se fier à celui-là. Bon, et maintenant, je n'ai plus qu'à relier les deux, hein. Normalement, c'est censé être un trait droit. Bon, je sais pas s'il sera très droit. Malheureusement, je pense pas qu'il soit bien droit. Bon, on va voir comment on va faire, mais en tout cas, normalement, il doit être assez droit le trait, hein. C'est qu'il y a des imprécisions. Donc nous, on va se fier justement au fait que ça reste droit. Donc, hop, voilà. Donc on va pas se fier à ça, hein. D'accord? Donc le trait doit être droit. Alors on verra bien, on va vérifier avec les autres points, mais normalement, ça devrait être pareil. Donc j'ai fait ce point, j'ai fait ce point. Donc du coup, maintenant, il manque, eh bien, cela. Donc, il manque les points sur les côtés qui sont là. Donc je trace je relie donc le point de la figure à O', je prolonge. Et également de ce côté, je prends un point de la figure et je le fais passer par O', et je prolonge. Hop là. Et toujours pareil, donc je prends mon compas. Non, pas le compas, excusez-moi, parce qu'on reporte pas les longueurs là, cette fois-ci. On va les agrandir, donc hop, je fais donc 6,5, hein, donc 6,5 de longueur que je dois reporter de l'autre côté. Alors, hein, reporter en faisant fois 1,5, donc c'est-à-dire 9,75 à peu près. Ouais, 9,75, donc c'est-à-dire à peu près ici, on va dire. Dans tous les cas, il faut qu'il soit droit le trait, donc on n'a pas le choix. Voilà, on n'est pas trop mal là, je pense, hein. Voilà, parfait. Ça, c'est pas mal. Bon, mais du coup, après, on va pas s'embêter, hein. On sait que le trait doit être droit, donc on le fait droit. Voilà. Hop là, on est pas mal. On est pas mal. Bon, ça, c'est bon, hein, si jamais. Donc là, j'ai toute cette longueur-là qui est ici. Et donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, je dois relier donc mes deux bouts là que j'ai créés. Donc, c'est-à-dire ce point-là, c'est celui-là. Donc, du coup, je relie le sommet qui est là avec celui-là, donc qui est là. Donc je relie les deux et je relie également celui-là avec celui-là. Voilà. Et ensuite, bon ben j'ai presque fini parce que maintenant il me faut tracer mon demi-disque. Bon mais pour tracer mon demi-disque, hein, hop, bon, c'est pas grave. Donc pour tracer mon demi-disque, je mesure la longueur de tout ceci là, tout ce côté-là, donc de l'autre côté. Bon mais du coup j'ai 10,6, ouais, 10,7 quoi. Bon, à peu près, hein. On va pas chipoter. Et ben 10, alors cette fois-ci, on va pas agrandir, hein. On veut tracer un demi-disque. Donc on fait 10,7, on veut la moitié, comme tout à l'heure. Donc c'est environ 5,4 quoi. Après ici, quoi. Alors, on doit être précisément hein, ici, donc ok. On va dire ici. Très bien. Bon, ben parfait, hein. Là, je n'ai plus qu'à prendre mon compas, qui est là. Le compas, je le règle au centre, je le mets au centre.
et je prends le rayon du disque, c'est-à-dire le côté donc jusqu'à ici, et je n'ai plus qu'à tracer. Alors vous voyez, c'est pas précis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Alors, ah oui, mais oui, forcément, j'ai pas planté au bon endroit, hein. C'est pas précis, effectivement. Là, on sera un peu mieux déjà. Voilà, donc là, je trace ici et vous voyez, bon, c'est à peu près ça. On n'est pas trop mal, pas trop mal. Voilà. Et donc voilà la figure qu'on est censé obtenir. Et cet exercice est désormais terminé.